Okay. Well, dear colleagues, let's move ahead. Nous passons à présent au point 17, accréditation de nouvelles organisations non gouvernementales et l'examen des organisations non gouvernementales accréditées. Monsieur le secrétaire, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, Vice-président. C'est le deuxième point de l'ordre de cette session relatif à la participation des ONG accréditées pour la mise en œuvre de la Convention. Pardon, excusez-moi. Lors du point 15, nous avons eu une réflexion fructueuse sur la définition des fonctions consultatives à remplir par les ONG accréditées. Ce point 17 concerne également les ONG, mais cette fois-ci, nous sommes appelés à traiter davantage l'aspect administratif, c'est-à-dire l'examen des nouvelles demandes d'accréditation et le réexamen du statut d'accréditation pour un certain nombre d'ONG. Je voudrais demander à ma collègue l'explication plus détaillée sur ce point, avec votre permission, Monsieur le Vice-président. Je passe la parole à Fumiko. Je vous en prie. Merci, Tim. Merci, Monsieur le Président. Le document de travail pour ce point est composé en deux parties distinctes. D'abord, je vais commencer par la partie A du document, portant sur l'examen des nouvelles demandes d'accréditation soumises par des organisations non gouvernementales. Selon l'article 9 de la Convention, la tâche incombe au comité de proposer à l'Assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du PCI. Il est prévu que les nouvelles demandes d'accréditation doivent être reçues avant le 30 avril des années impaires pour l'examen par le comité de la même année. C'est-à-dire toutes les demandes reçues avant le 30 avril de cette année sont présentées à cette session du comité. Il y avait 63 demandes cette fois-ci. Selon l'analyse par le secrétariat, les 35 ONG semblent satisfaire aux critères énoncés dans les directives opérationnelles et le comité souhaitera peut-être les recommander pour l'accréditation à l'Assemblée générale. Le secrétariat a constaté également que 28 ONG ne semblent pas satisfaire aux critères sur la base des informations transmises au secrétariat. Passons maintenant à la partie B du document. En conformité avec le paragraphe 94 des directives opérationnelles, le comité est appelé à réexaminer la contribution et l'engagement des ONG accréditées tous les 4 ans à partir de l'accréditation. À ce regard, je me réfère aux deux groupes des ONG. Le premier groupe est composé des ONG accréditées lors de la 3e session de l'Assemblée générale en 2010 et dont le statut a été maintenu une fois déjà par la 10e session du comité. Le deuxième groupe est composé des ONG accréditées lors de la 5e session de l'Assemblée générale et pour eux, c'est la première fois que le comité va décider de maintenir ou pas ses relations avec elles. Monsieur le Président, permettez-moi de décrire brièvement le processus de l'examen. En novembre 2018, la demande de soumission de rapport quadriennal a été envoyée par le secrétariat aux 81 ONG concernées, en fixant la date limite de renvoi de rapport au 15 février cette année. Au total, 67 rapports ont été soumis au secrétariat avant cette date limite et tous les rapports sont disponibles sur le site de la Convention. Les rapports ont été examinés séparément par 2 membres du personnel de l'entité de patrimoine vivant avant d'être discutés collectivement en vue de rédiger les recommandations du secrétariat à transmettre au comité en conformité avec le paragraphe 92 des directives opérationnelles. Notre conclusion est comme suit. 62 ONG ont été considérées comme ayant suffisamment démontré leur implication et leur contribution au travail du comité et à la sauvegarde opérationnelle du patrimoine immatériel dans leur domaine d'activité.
Le secrétariat recommande au comité de maintenir l'accréditation de ces 72 ONG. 5 ONG ont été considérées par le secrétariat comme n'ayant pas suffisamment démontré leur implication et leur contribution au travail du comité. Le secrétariat soumet au comité sa recommandation de mettre fin à l'accréditation de ces 5 ONG. En plus, 14 ONG n'ont pas envoyé leur rapport quadriennal. Le secrétariat soumet au comité sa recommandation de mettre fin à l'accréditation de ces 14 ONG. Le projet de décision que vous trouvez dans le paragraphe 15 du document reflète les propositions du secrétariat aussi bien pour les nouvelles demandes d'accréditation que pour le réexamen du statut d'accréditation. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Fumiko. Je ne vois pas de membres du comité lever le plaque, mais je vois des observateurs. Donc, je peux passer directement aux observateurs. Il n'y a pas d'objection. République tchèque, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. Following the report of the Secretariat, we would like to mention that the accredited non-governmental organization, the Czech National Section of CIOF, submitted a report on the activities of the accredited UNESCO non-governmental organizations in 2019, but as was found later on in the wrong way. The report was sent by an email within the set deadline to the contact address given in the letter of the Secretariat and not through the online platform. But since it's the mistake of the Czech National Section of CIOF, we are not opposed to the end of the accreditation of this NGO, bearing in mind that the Czech National Section of CIOF may resubmit a new candidacy in the next cycle. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, la République tchèque. Peut-être on va donner la parole à d'autres et puis on laisse le secrétariat répondre à ce problème technique. La Belgique, vous avez la parole. Thank you. NGOs from Belgium are actively involved in the 2003 convention. 3 Belgian NGOs, the Association for the Study of Local History in Flanders, the Center of Expertise on the Culture of Everyday Life, and the Firmament, cannot maintain their accreditation because they have recently merged with other entities not accredited under the 2003 convention. The activities of these NGOs haven't changed. They are still actively involved in ICH, and the merging with other entities was rather a matter of increasing efficiency. These NGOs now have to wait a long time to apply for a new accreditation, following paragraph 91E that states that NGOs shall have existed and carried out appropriate activities for at least 4 years when being considered for accreditation. We regret that and ask if in future a more flexible way of dealing with these cases could be considered. Thank you. Thank you, Belgium. I do not see any other observer. Could we move directly to the DR now? It's okay? Okay, we have the DR now in front of us. The Secretariat did not receive any amendment. Shall we go para, or sorry, could we adopt it as a whole? If there is no objection, maybe we can adopt it as a whole. No objection, no comments. So we scroll a little bit to see the whole decision, okay? And now we go to the top. Très bien. Donc, projet de décision 14 comme 17 adopté. Il y a un État parti observateur qui souhaite prendre la parole, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, vous avez la parole. Saudi Arabia, Arabia, you have the floor. Colombia for the warm hospitality
and would also like to thank you, Mr. Chairperson. Saudi Arabia would like to thank the Secretariat of the ICH for the great role it plays in strengthening the relationship between UNESCO and non-governmental organizations. And we would like to thank the Secretariat for the recommendation of the accreditation of Saudi Heritage Preservation Society, an NGO that contributes in safeguarding ICH through raising awareness of the rich Saudi culture on national and international level, as well as executing capacity building programs with the local communities of the Kingdom of Saudi Arabia, which plays a major role in the preservation of heritage and culture. Muchas gracias. العفو، شكرا للسعودية. Thank you so much. Is there any other request for intervention? I see none, so I give back the floor to the Secretariat. Please. Thank you, Mr. Chair. Since the next agenda item is item 18, establishment of the evaluation body, for which, as you are very aware, an election, a voting system will be set up. And in waiting for the chair, perhaps you would like to propose that we just wait for the chair? Maybe we can suspend for a few minutes. Yeah, Philippines would like to take the floor. Please, Philippines, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Just wondering, maybe to save time, could we do item 19, since it'll be very quick also as well, I think, before the election? Just a suggestion, yeah. Excellent suggestion. Thank you, Philippines. We can save time in that case. Now,